Ok, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes et au moment où vous recevez la vidéo. Bon, ce n'est rien du tout. Et si vous me voyez comme ça, c'est dans un stade. Donc, qui dit stade, c'est automatiquement le sport. Et ce que moi je voudrais donner comme information, c'est dans le cadre de Typicoma sportif. Typicoma sportif, mais aussi c'est sur le cadre de l'athlétisme. Et moi je dis parfois, ce que je vais dire, ça peut être utile aussi pour les autres disciplines. Et si vous voyez bien, donc alors il y a des chaussures qui sont là, alors bien fait, un bon design, ok. Et regardez, là aussi c'est bon, ok, c'est bon. Franchement, je remercie les marques ou les entreprises qui ont pris leur temps pour faire des recherches jusqu'à ce qu'ils nous proposent une chaussure de ce genre qui vraiment, si l'athlète entre là-dedans, il a envie de mieux faire, de mieux faire. Mais moi, ce que je voudrais parler aux gens aujourd'hui, c'est pour, bon, au moins partager une connaissance ou une expérience que j'ai déjà vécue. Si, par exemple, dans une matière, une autre discipline, ou par exemple en médecine, bon, tu vas dire que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, j'ai expérimenté, ça a marché, donc il faut que je la partage avec des gens. Donc c'est pour cela moi j'ai amené les chaussures là pour vous montrer ce que j'ai eu comme expérience là-dessus. Parce qu'à chaque fois il y a des athlètes, même s'ils font la commande des pointes au niveau de l'internet, on les envoie, tu reçois comment dire, ces chaussures. Mais au fur et à mesure, il vient vers moi pour me dire qu'est-ce que vous voyez en fonction de la chaussure et qu'est-ce que vous me proposez. C'est-à-dire c'est pas la chaussure qui est bonne ou c'est pas la chaussure qui est mauvaise ou qui c'est de bonne qualité. Et vraiment, encore, je reviens et je tiens à remercier les marques qui ont fait leur effort pour nous faire ces bonnes chaussures-là. Et franchement, on les remercie parce que bon, nous en Afrique, on n'a pas comment dirais-je, d'entreprise qui nous fabrique ces chaussures-là. À chaque fois, on fait la commande et on amène. Donc on nous amène, mais il faut que nous aussi, on essaie de l'adapter par rapport à nos tartans qu'on nous amène ici. C'est toujours les marques européennes. Bon, si l'État nous dit on construit une infrastructure, un stade olympique ou qui, il nous envoie des tartans de différentes marques. Bon, moi, ce n'est pas la marque qui m'intéresse ou comment dirais-je, l'équipe, mais c'est le design et ensuite ce qui est là-dedans, ce que moi j'ai découvert et que certainement d'autres, je veux le partager avec eux, avec des gens. En Afrique, les tartans sont là. Il y a des pays qui ont la chance d'avoir des tartans rapides. Il y a d'autres les tartans des années 90 ou qui, ce n'est pas de nouveaux tartans. Et je donne l'exemple, notre tartan qui est ici, c'est depuis les années 82. 82 ici, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et il faut une longue vie. Il faut une longue vie. Et c'est là aussi que nous faisons nos compétitions chaque week-end. Et chaque année, on fait beaucoup d'études de compétition. Donc si on fait beaucoup d'études de compétition, et à chaque fois, lors des compétitions, tu vas voir un de tes athlètes qui, par exemple, après la course, il est latique, trop latique même. Parfois, bon, le constat, soit, je ne dis pas soit la récupération ou autre chose, mais quand tu essayes de faire avancer ton athlète, tu as l'obligation de regarder sur tous les côtés. Quand tu regardes sur tous les côtés, si par exemple l'athlète est bien entraîné, l'athlète a eu sa forme,
il est dans sa forme de pic, une blessure. Où est-ce que la blessure vient? Depuis ce temps-là que je me suis intéressé aux chaussures. Mais les chaussures, sur quel plan? Regardez ce que moi je voudrais vous montrer. Regardez cette chaussure-là. Regardez cette chaussure-là. Regardez, il a 6 clous. 6 clous. C'est bon. Il y a d'autres qui ont 8 clous, d'autres 7, d'autres 5. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à 4 clous, ou d'autres qui prennent même des clous. Derrière, c'est en fonction de la discipline que l'athlète fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les appuis. C'est les appuis, c'est là qui m'intéresse. Parce que parfois, ce que je voudrais que les marques prêtent attention, et par rapport à ce que nous recevons ici comme tartan ou comme comment dirais-je, des soucis, ignorant parfois pourquoi la marque a choisi de laisser ici et de faire la couleur de l'autre côté. Par rapport aux autres, regardez, pratiquement 6, mais ici, ils ont préféré mettre les clous sur tous les côtés. C'est la différence là que je veux que les gens comprennent. Regardez, c'est la même marque, mais regardez. Là, ils ont laissé un espace. Il n'y a pas de clou. Le clou est là. Là aussi, ils ont laissé l'espace ici. Le clou est là. Pourquoi? Moi, personnellement, j'aurais conseillé à mon athlète de prendre cette disposition. Pourquoi je le dis? Parce que, regardez, si l'athlète court, bien vrai que l'appui c'est là, mais si par exemple, avec cette disposition-là, il n'y a pas de clou ici, bien vrai que certainement, ils ont pensé à ce que, comme que l'appui, pour que tu aies un appui solide, il te faut avoir appuyé au niveau des pouces. Et là, même si tu vas glisser, c'est moins. Donc c'est pour cela, certainement, ils n'ont pas fait un clou ici. Mais moi, selon moi, j'aimerais bien prendre le clou, je le mets à la place là, comme celui-là. Je m'explique. Parce que si l'athlète court, il est bien placé, bien chargé, qui est en état de forme. Chaque appui est très important et c'est primordial pour lui, pour la fin de sa course. Parfois, tu te rends compte, après la suite de la course, l'athlète est tellement lactique, la récupération est qui, bon, certainement d'autres diront qu'il a plus de taux d'acide lactique par rapport aux autres. Mais pour moi, comme que je n'ai pas de machine ou de trucs pour mesurer ça ou bien qui, je joue en fonction des appuis et le montage de qui. Et certainement, ce que moi j'ai découvert, si j'enlève ça, je le mets ici. Donc, je dirais automatiquement, il y aura moins de danger parce que regardez, quand l'athlète appuie et que ça fait comme ça, regardez, là, ça va jouer sur le pied au niveau de la cheville. Donc, pour éviter le problème de cheville ou de tendon, problème de tendon d'Achille, il a un problème de tendon ou de qui. Donc, je préfère mettre, comment dirais-je, prendre la position là que de prendre l'autre position. Parce que là, vous appuyez, ça manque et ça va toujours incliner vers le côté. Et là, ça va changer pratiquement qui. Et attention, si l'athlète fait une course de 400 ou de 200, c'est-à-dire il va faire une virage et une ligne droite, même si c'est au niveau des sauts, soit en longueur, soit en hauteur. Et pourtant, quand vous regardez les pointes de saut en longueur et soit en hauteur ou triple saut, pratiquement toutes les places ont été remplies. Ils ont mis comment dirais-je, des clous, alors correctement. Et regardez, là aussi c'est pratiquement la même chose. C'est le côté là qui n'a pas de place. Et ils ont mis ici
Mais là, ça m'intéresse beaucoup parce que regardez bien, si c'était moi, la place de ce clou-là, comme que c'est déjà 4 clous, tout à l'heure je vous ai dit que il y a d'autres qui mettent 4 clous, il y a d'autres qui vont jusqu'à 8 clous dans la même chaussure. Ok? Donc alors, si c'était moi, je allais prendre ce 4-là, je le ramène ici. C'est pour avoir un confort au moment où tu cours, au moment où tu pousses. Là, tu vas sentir carrément tes appuis correctement comme il faut. Si par exemple, il y a une chaussure qui a 8, parfois, c'est vrai, dans les clous, ils mettent même les clous de rechange. Et parfois, tu vas avoir un clou, soit une moitié de clou que pratiquement vous trouvez dans l'équipe. C'est très important, cette moitié-là, ce petit truc-là, c'est important. On met ça ici. Ça te sert d'amortisseur au moment où tu vas mettre le pied, vous appuyer, hop, là ça peut vous faire revenir le plus rapidement possible. Mais s'il n'y en a pas, moi, pour les 8, je préfère enlever ça. J'enlève un clou ici, pas les clous qui sont, mais je fais ça, ou bien j'enlève ça, j'enlève de l'autre côté. C'est pour équilibrer les appuis. Mais parfois, quand je le fais, il y a des athlètes qui me demandent pourquoi tu le fais. C'est-à-dire, à la place, je prends les moitiés de ces clous-là pour les mettre. Donc, pourquoi pas ça? Donc, soit les clous, il y a de différents tailles. Il y a de différentes tailles. Donc, moi, j'essaie toujours de prendre, si par exemple je choisis pour 6 mm, à la place là où je vais diminuer je mets 3 mm là-bas. C'est pour toujours avoir le confort. Bien vrai que ils vont me dire que c'est pas normal ou comment dirais-je, il ne fallait pas le faire parce qu'il y a ceci, à cela. Mais c'est en fonction des tartans que moi je trouve ici. Parfois, je fais l'expérience, je donne un athlète ou bien le même athlète dans une séance. Bon, je ne dis pas séance lactique parce que séance lactique, parfois tu vas solliciter trop d'acide lactique. Mais je lui dis de porter une pointe de 8 clous. Je monte, je remplis tous les quilles, je monte tout, je lui dis soit je lui fais courir, 150 ou 200. Donc, cette expérience m'a poussé au fur et à mesure de faire ce choix-là. Et d'habitude, il y a moins